comment reconquérir et protéger la qualité des eaux de captage. D'abord, c'est quoi un captage ? Un captage est un dispositif de prélèvement d'eau potable. Il peut prendre plusieurs formes. Premier exemple, les captages d'eau souterraine. L'eau est pompée depuis une nappe d'eau sous terre, traitée si sa qualité le nécessite, puis introduite dans le réseau pour alimenter nos robinets. Il existe aussi le captage d'eau de surface, à partir d'un cours d'eau, d'un lac naturel ou du réservoir d'un barrage, avec le même principe de traitement et de distribution. Dans toutes les communes, les élus locaux doivent fournir en permanence de l'eau potable aux habitants. Or, si l'eau n'est pas conforme aux normes de potabilité, autrement dit, si l'eau contient des organismes pathogènes ou des substances toxiques, elle peut mettre en péril la santé de la population et l'élu risque des poursuites pénales et/ou une amende. Pour comprendre comment protéger la qualité des eaux de captage, regardons comment fonctionnent les cycles de l'eau. Prenons l'exemple d'un captage d'eau souterraine. Lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle et s'infiltre. Quelles sont les menaces existantes sur les captages d'eau potable ? Elles dépendent des activités humaines présentes autour du captage. L'agriculture, par exemple, fait parfois appel à l'épandage de produits phytosanitaires pour traiter les cultures. De même, l'élevage entraîne des déjections animales. Mais ce n'est pas tout. Les activités humaines, telles que l'industrie ou l'artisanat, peuvent également générer des pollutions importantes. Comme cela peut être le cas pour un garage automobile ou encore une usine. Le dysfonctionnement biologique d'une station d'épuration peut également être une menace pour les captages. Que se passe-t-il lorsqu'il pleut ? L'ensemble des produits chimiques, des bactéries et des polluants ruissellent et s'infiltrent. Ce phénomène représente une grande menace pour les captages d'eau potable et pour la santé des populations. Heureusement, il existe des solutions. La qualité des eaux de captage dépend beaucoup des mesures de protection mises en place autour des captages. Pour protéger les habitants et la ressource en eau, la réglementation doit être acceptée et mise en œuvre. Elle comprend une autorisation de prélèvement, des périmètres de protection et un éventuel traitement. Pour cela, la loi définit des périmètres précis à respecter autour des zones de captage. Tout d'abord, le PPI, ou périmètre de protection immédiate. C'est un périmètre restreint, tout proche du captage, et clos par une barrière afin que personne n'entre. Aucune activité n'y est autorisée, si ce n'est la production d'eau potable. Le PPR, ou périmètre de protection rapproché, est une surface plus grande autour du captage, dans laquelle sont interdits ou réglementées les activités et tout dépôt ou installation qui pourrait nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le PPE, ou périmètre de protection éloigné, couvre une surface beaucoup plus grande. Il n'est pas obligatoire. Il est défini s'il existe un risque potentiel de pollution que la nature des terrains traversés ne permettrait pas de réduire complètement. Enfin, l'AAC, ou l'aire d'alimentation de captage, comprend toute la zone sur laquelle l'eau qui s'infiltre ou ruisselle alimente le captage. Cette surface est généralement plus vaste que celle des périmètres de protection de captage. Elle est délimitée dans le but de lutter contre les pollutions diffuses risquant d'impacter la qualité de l'eau prélevée par le captage. La déclaration d'utilité publique pour identifier et protéger le captage est obligatoire et comprend nécessairement le PPI et le PPR, le PPE étant facultatif. L'AAC est mise en place quand on détecte de façon récurrente des pollutions diffuses. Tout cela paraît un peu compliqué. Cependant, une procédure et des aides peuvent vous guider. Des experts peuvent vous accompagner tout au long de la procédure. Sur un plan administratif, c'est l'ARS qui peut vous aider. L'aide technique, comme les SATEP par exemple, fournit un appui à la constitution du dossier. Enfin, l'aide financière de l'Agence de l'eau et des conseils départementaux peut alléger la facture des collectivités locales. Étape 1.
La démarche est lancée par la volonté du conseil municipal. Elle est formalisée par une délibération officielle. Le premier travail est la réalisation d'un dossier préliminaire comprenant une étude hydrogéologique. Étape 2. Sur la base de cette étude hydrogéologique, l'Agence régionale de santé désigne un hydrogéologue agréé. Il définit les différents périmètres et propose des prescriptions. Étape 3. Le dossier est soumis aux différents services de l'État, puis à enquête publique. Après quoi, d'éventuelles corrections peuvent être apportées pour aboutir à la validation par le préfet. Étape 4. Un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique clôt la partie administrative du dossier. Étape 5. Il s'agit maintenant, à l'étape 5, de mettre en œuvre la DUP, dans les délais indiqués par l'arrêté préfectoral. Cela comprend 1. Le respect des périmètres et des prescriptions associées, par exemple l'intégration dans le PLU, l'acquisition des terrains si la commune n'est pas propriétaire et la mise en place de barrières autour du PPI, le détournement des itinéraires de pâturage dans le PPR, etc. 2. La conduite des travaux prescrits. 3. L'entretien. Élément clé de l'efficacité de la protection, les travaux et l'entretien concernent les ouvrages, le réseau et des systèmes de traitement et de désinfection si nécessaire. Nous attirons votre attention sur les quelques points suivants. La procédure est cadrée par des délais dont il faut tenir compte, y compris dans la mise en œuvre de la DUP et des prescriptions. L'avis de l'hydrogéologue agréé n'est valable que 5 ans, d'où l'importance de ne pas laisser traîner le dossier. Enfin, pour l'instant, l'Agence de l'eau apporte encore une aide, alors profitez-en. Écoutons désormais la parole d'un élu ayant mis en place cette DUP. Les procédures administratives et les discussions avec les agriculteurs en général et les chambres d'agriculture sont d'autant plus faciles et d'autant plus positives du fait qu'elles sont menées en concomitance. C'est-à-dire que les deux dialogues peuvent se créer au niveau des agriculteurs en même temps que se met en place la procédure et on arrive en fin d'enquête, à l'enquête publique où tout le monde est dans le même cadre de réflexion, ce qui a un gros avantage par rapport à la décision dans les contraintes qu'on peut mettre en place. Pour certains captages dits prioritaires, cette démarche sera à compléter. Un captage est défini comme prioritaire lorsque la nature des sols, la présence d'une forte pression agricole ou non, ou d'intrants chimiques, se combinent pour dégrader durablement la qualité des eaux. Une démarche particulière est alors nécessaire. Elle aboutit à un plan d'action partagé entre les acteurs. Concrètement, ceux-ci décident ensemble des actions qu'ils mettent ensuite en place. Mise aux normes et entretien régulier des systèmes d'assainissement collectifs ou non collectifs, traitement des eaux avant rejet pour les industries, évolution des pratiques agricoles, pouvant aller de la réduction des intrants à des modifications plus profondes, comme la conversion à l'agriculture biologique ou le changement des cultures pratiquées. La santé des habitants, la protection et la reconquête des captages n'attendent plus. Ensemble, sauvons l'eau.